T'as vu le Roi Lion? Non, et commence pas à me spoiler. Ok, je vais essayer de t'expliquer le Roi Lion sans spoil. Vas-y. Déjà, ça commence, tous les animaux, ils se couchent par terre. Je pense que c'était jour de prière. Ok. Là, il y a un singe poursuivi par 2 lions qui prend un bébé lion en otage et qui le suspend au-dessus du vide en disant « Si vous approchez encore, je le jette !» Allez, ça commence en mode violent. Au final, ils arrivent à s'entendre et on voit le bébé lion devenir un ado lion. Passionnant. Là, il y a un autre lion complètement blasé avec une cicatrice qui s'appelle Scar. Est-ce qu'ils l'ont appelé Scar à partir du moment où il y avait une cicatrice, ou est-ce qu'ils lui ont fait une cicatrice dès son enfance pour l'appeler Scar? Ça, je sais pas. Et il dit à l'ado lion, ne va surtout pas dans ce cimetière. Et du coup, l'ado lion, bah, ça lui donne envie parce qu'il a des petits côtés un peu dark. Ok. Du coup, il emmène la meuf qu'il aime bien dans le cimetière en mode premier date. Pourquoi pas. Et là, ils se font emmerder par des squatters hyènes. Mais heureusement, il y a un oiseau qui a été demandé de l'aide au papa lion. Un pigeon, j'imagine. Après, il y a le papa lion qui fait partie des syndicats des bouchers qui explique que c'est bien de manger de la viande parce qu'après, de toute façon, eux, ils se transforment en herbe et que les animaux, ils mangent de l'herbe. Un peu léger comme argumentaire, non? Du coup, l'ado lion, il est vénère et il commence à miauler sur tous les insectes qu'il voit. Pas très sympa, ça. À ce moment-là, il y a les relous du cimetière qui décident de se venger du bébé lion en balançant des animaux dessus. C'est pas très sympa. Du coup, le papa lion essaie de traverser l'autoroute pour sauver son fils et là, bim, il s'endort. Il s'endort. Du coup, le fils est vénère, il fait ouais, mon père il dort alors que je suis en danger et il se barre dans la forêt. Un peu extrême, non? Bien sûr, vu que c'est un rebelle, il est parti sans affaire, il a commencé à crever de faim et de soif et il a commencé à aller voir les gens en disant s'il vous plaît, étant actuellement à la recherche d'un emploi, pouvez-vous me donner un ticket restaurant? Mais il y a personne qui a accepté. Pauvre. Mais heureusement, il y a un écureuil sur le dos d'un cochon qui vient l'aider. Ils ont fumé, ceux qui ont écrit l'histoire. Il vit sa meilleure vie dans la forêt avec le cochon et l'écureuil et puis il grandit. Ok. Pendant ce temps-là, le Scar avec la cicatrice, il a décidé d'accueillir tous les migrants qui crèvent de faim sur le territoire. C'est sympa ce mec. Mais les lionnes, elles sont pas contentes en mode ils bouffent notre nourriture, nous on en a plus maintenant. Faut partager aussi là. Du coup, il y a la petite copine du début qui est un peu de droite et qui décide de se barrer dans la forêt parce qu'elle en a marre de cette situation. Ah d'accord. Et là, bim, elle croise son premier amour. La chance. Il se fricote un peu et puis là, elle fait ouais, la gauche ils se sont rassemblés, ça serait bien que tu viennes dans le parti, là on a besoin de toi. Super poétique ce dessin animé. Et là, au début, le mec, il est pas trop chaud, mais bon, il veut quand même pécho la meuf, donc il accepte. Ah, l'amour, ça fait faire n'importe quoi. Du coup, il retourne sur son territoire et il propose à Scar un octogone. Ah ouais, direct. Au début, il se fait défoncer, puis Scar, il lui avoue que si son père il dort, c'est parce qu'il lui a filé des médicaments. Et il se vénère en mode, t'as filé des médicaments à mon père sans son consentement, je vais te défoncer. Ok. Il commence à foutre le feu partout, c'est le bordel, tout le monde est en train de cramer. C'est un peu extrême. Au final, il gagne et il dégage les migrants de son territoire. Quel manque de respect. Et à la fin, il termine avec sa meuf, il fait un gosse, et là, il y a le singe qui revient, qui rechoppe le bébé et qui dit « Attention, je vais le jeter dans le vide !» Une boucle, quoi.